Cette année, pour la première fois, au Salon international de l'édition et du livre, avec un stand représentant tous les fonds, agences, programmes et entités des Nations Unies au Maroc, que je suis honoré de vous présenter en tant que journaliste et ambassadeur de l'inclusion, afin que nous construisions notre avenir ensemble. Oui, je m'appelle Natalia Atre, je suis urban planner et je travaille en ce moment avec UN Habitat, ONU Habitat. Quelle est votre fonction au niveau de l'ONU? Alors, nous, on est l'agence qui s'appelle ONU Habitat. ONU Habitat, c'est vraiment le mandat qui s'occupe des villes, tout ce qui est lié aux villes. Et si on parle des cibles de développement durable, c'est le cible 11 spécifiquement. Mais bien sûr, on regarde aussi la relation entre ce cible avec, ou bien cet objectif avec les autres objectifs de ODD. Quand on parle des villes, ça veut dire on parle des villes inclusives, on parle des villes safe, on prend la qualité de vie en considération. On essaie de développer la planification urbaine elle-même, évaluer le système des villes, s'occuper des gens qui sont dans les villes, assurer qu'il y a une intégrité et égalité de l'accès aux services et plus spécifiquement aussi de regarder le secteur de l'habitat dans la ville et voir à ce que tous les gens ont l'accès égal au habitat ou bien au logement. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, c'est Monsieur Hossein Rilani. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis le directeur de l'ONU-SIDA Maroc et c'est un programme des Nations Unies dont la mission principale de mettre en œuvre la stratégie mondiale de lutte contre le sida qui s'inscrit dans le cadre de la déclaration politique de l'Assemblée des Nations Unies qui vise à atteindre les objectifs d'élimination de VIH à l'horizon de 2030. Notre mission s'inscrit particulièrement dans l'appui à la stratégie nationale qui vise à l'élimination du VIH à l'horizon de 2030 et on travaille beaucoup avec le ministère de la Santé, le secteur associatif et aussi d'autres partenaires. Et notre mission, bien sûr, c'est la prévention et aussi appuyer la prise en charge et renforcement des droits humains, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, particulièrement des populations vulnérables. Et bien sûr, n'oublions pas toute la composante plaidoyer pour la promotion des droits humains et aussi la mobilisation des fonds qui sont très importants pour tous les programmes des Nations Unies. السلام عليكم، كيف نفسك؟ وعليكم السلام والرحمة. آدم الحريكة، مدير المكتب الإقليمي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ونحن نغطي 7 دول في شمال أفريقيا، تبدأ بالسودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. ونحن جزء من منظومة الأمم المتحدة على المستوى الأفريقي. الأمم المتحدة كما تعلمون منظمة عالمية بدأت في العام 1945 وتهتم ب3 مجالات مهمة جدا. المجال الأول هو وضع نظام عالمي يجمع كل الدول، تجمع عليه كل الدول للمساعدة في حوكمة المنظمات الوضع العالمي. وتبدأ هذه الحوكمة بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة. ثم الجانب الآخر هو الجانب العلمي والجانب الاقتصادي والتنموي، وهذا جانب مهم جدا. قامت الأمم المتحدة في هذا المجال بتقديم الكثير للعالم من خلال منظماتها المختلفة، منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة البيئة والهيئات الإقليمية مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لآسيا ولأوروبا ولأمريكا اللاتينية. فمن خلال هذه المنظمات ساهمت الأمم المتحدة مساهمة كبيرة جدا في بناء قاعدة علمية
مساعدة الدول المختلفة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى القومي لمعالجة قضايا اقتصادية وبيئية مهمة جدا. الجانب الثالث من عمل الأمم المتحدة هو يهتم بالأمن والسلام الدولي وحفظ الأمن ومساعدة الدول التي تعاني من مشاكل في الأمن. نحن في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بنغطي كل الدول الأفريقية، ومقرنا رئاستنا في أديس أبابا، ونعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأفريقية الأخرى مثل البنك التنمية الأفريقي لمساعدة الدول الأفريقية في تطوير إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية. Pouvez-vous nous parler de l'engagement de l'ONU? Voilà, les Nations Unies, cette année, tous les systèmes des Nations Unies au Maroc, ils participent au Ciel 2025. Et on a placé notre participation dans le contexte de du 80e anniversaire des Nations Unies. Donc, les Nations Unies, cette année, elles vont atteindre les 80 ans le 24 octobre 2025. Mais aussi, dans le cadre de 7 décennies de participation du Maroc au sein des Nations Unies. Alors, on a essayé de mettre en relief quelques dates clés depuis la création des Nations Unies. Le Maroc, comme vous savez, n'a pas été un membre fondateur à l'époque, mais il a rejoint les Nations Unies en 1956. Et depuis qu'il a été membre, le Maroc, il n'a cessé de marquer. C'est pas un pays qui est passé inaperçu. Il a marqué il a laissé son empreinte dans le travail des Nations Unies. Juste à titre d'exemple, le Maroc, il a joué un rôle très important dans l'introduction, la consécration de la langue arabe en tant que langue de travail dans les Nations Unies. Par exemple, en 1957, Feu Sa Majesté Mohamed V a été le premier chef d'État à prononcer un discours au nom de son pays, mais en tant que chef d'État à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était en 1957. Le Maroc aussi, il a joué un rôle dans la négociation des résolutions et l'adoption de ces résolutions-là pour consacrer l'arabe comme langue de travail dans les commissions de l'Assemblée générale et dans les conseils économiques et sociaux. Le Maroc, il a également contribué depuis 1960 dans les opérations de maintien de la paix dans le monde. Actuellement, le Maroc, il est classé dans le top 10, il est 9e pays contributeur. Le Maroc, il a également joué un rôle très important dans l'action climatique mondiale. Le Maroc, c'est l'un des rares pays à abriter 2 conférences des Nations Unies sur le climat. La première, c'était la COP en 2007 et aussi en 2016, c'était la COP 22. Le Maroc, il a joué aussi un rôle très important sur la promotion du dialogue entre les civilisations, la lutte contre les discours de la haine et tout ce qui est discours extrémiste en général, à travers le plan d'action de Fès, à travers l'accueil de la conférence du forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Et donc ça, c'est pour le Maroc. Donc c'est 7 décennies très chargées, assez chargées, avec une empreinte très positive. Mais aussi, actuellement, on est dans un moment mondial avec beaucoup de doutes sur l'avenir du multilatéralisme, de la coopération mondiale et de la coopération multilatérale surtout, parce qu'il y a maintenant une tendance, il y a une certaine perte de vitesse de l'idée du multilatéralisme, de la coopération, l'idée de se mettre ensemble, tous les pays se mettent ensemble pour résoudre des problèmes globaux qu'aucun pays, mais aussi puissant soit-il, ne peut résoudre à lui seul, comme la migration, comme les changements climatiques, comme le développement, comme la gouvernance de la finance internationale, de façon à ce qu'elle profite à tout le monde.
Donc on est dans un moment de doute. C'est pour ça qu'on doit faire les plaidoyers pour le multilatéralisme, pour la coopération, pour la nécessité de se mettre ensemble. Parce que maintenant, le monde, il est en face des défis qu'aucun pays ne peut régler à lui seul. Et aucun pays ne peut faire cavaler seul. Il faut que les pays se mettent ensemble. Et c'est ça notre message. Et les Nations Unies n'ont jamais été aussi importantes que maintenant. C'est maintenant le monde il a le plus besoin des Nations Unies.